Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 9 février. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un exercice de vitesse pour des trotteurs de 6 ans et plus. Au départ de cette épreuve, le prix de l'Ille-et-Vilaine, 2100 mètres départ Autostar. J'ai placé en tête le numéro 5, un charme fou, qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est a priori une bonne base, un bon point d'appui. Le cheval est en forme, il a des références sur les tracés réduits. Sa dernière sortie derrière l'Autostart s'est soldé par une victoire l'an dernier à Enghien. Ajoutez à cela qu'il est drivé par Jean-Michel Bazir, lequel obtient d'ailleurs un bon coefficient de réussite dans cette épreuve. Les trois derniers lauréats étaient de son entraînement et de son côté Jean-Michel Bazir a remporté les deux dernières éditions en tant que driver. Bref, concernant ce numéro 5, un charme fou, pieds nus pour l'occasion, en forme, ayant repris de la fraîcheur puisqu'il n'a pas été revu depuis sa 4e place dans le prix Constant Hervieux. Il constitue à mes yeux un bon point d'appui. Je poserai logiquement le 2 Percute Orange qui reste sur 2 victoires consécutives sur plus long, mais qui a prouvé également qu'il ne manque pas de vitesse. Il dépend de l'entraînement en pleine forme de Jean-Luc Claude Dersoir. C'est également une base tout indiquée, en tout cas elle comptera et à juste titre de logique supporter. Le 9 Humala du Rib qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion comme lors de son succès obtenu le 9 janvier sur plus long. C'est une jument de qualité et à mon avis elle devrait elle aussi jouer les premiers rôles. Ensuite on se méfiera du numéro 3 Red, fautif dans le dernier tournant, c'était le 14 décembre alors qu'elle semblait posséder des ressources. Il faut la racheter dans cette épreuve. Confiée à Pierre Lévesque, cette Red me semble en mesure de venir corser les rapports. Attention également au numéro 7, c'est Zorba Oldesson, honorable 7ème dernièrement dans un lot bien composé à Vincennes. Auparavant, Zorba Oldesson avait prouvé qu'il ne manquait pas de moyens, c'était notamment en Hollande, ou notamment sur le programme de Volvega. La méfiance s'impose. Le numéro 16, méfiance, c'est Vice Rainbow, qui était parti favori d'une épreuve pour amateurs dernièrement, mais ça s'est mal passé pour lui dans le premier virage. Le cheval a été gêné à plusieurs reprises et se montrant fautif. Cette course est donc à effacer, mieux vaut donc le racheter, et ce, en dépit de son numéro 16 en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Tabriz du Gîte. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Il sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement. C'est a priori un trublion en puissance, d'autant qu'il ne manque pas de référence dans les tournois de ce genre. Méfiance, s'il pourrait se rappeler à notre bon souvenir. Et le numéro 10, c'est Oudry Delveitri, qui a été la dauphine du Malade Rib lors de leur dernière confrontation commune le 9 janvier. Cette fois-ci, les deux juments affrontent les mâles, mais attention, Humala du Rib est certes préférable, mais attention également pour une place numéro 10, Oudry Delveitri, capable de finir dans le quintet gagnant. Résumé chiffré pour cette épreuve, le 5, un charme fou, devant le 2, Percute Orange, le numéro 9, Humala du Rib. Tous ces chevaux devraient a priori faire partie des favoris. Pour les cotes, pourquoi pas le 3, Red, le numéro 7, Zorba Oldesson, le numéro 16, Vice Rambo, devant le 6 et le 10. On résume tout ça, 5, 2, 9, 3, 7, 16, 6 et 10. Toujours à Vincennes en Réunion 1, dans la troisième je vous conseille le 312 Altan de Bossens, qui en dernier lieu avait la course à sa merci, course gagnée lorsqu'elle s'est montrée fautive à moins de 200 mètres de l'arrivée. Il faut impérativement la reprendre, elle mériterait de s'imposer ici, elle peut le faire à la faveur de ce bel engagement au plafond des gains. Dans la cinquième, je vous conseillerais le 511, c'est Virgile Descajeul. Vous vérifierez son numéro, j'ai un doute. Un cheval qui s'est fait remarquer à diverses reprises depuis le lancement du meeting et qui lui aussi fait face à un bon engagement. Christian Bijon pourrait bien signer un succès qu'il n'a pas obtenu au courant du mois de janvier. Il avait bien tourné courant décembre, signant de nombreux succès comme il en a l'habitude, notamment lors du meeting d'hiver, mais en décembre, si je me ne trompe pas, eh bien, en mois de janvier, il n'a pas eu l'occasion de voir l'un de ses protégés passer le poteau en tête. Donc pourquoi pas que le 511 Virgile Descajeul pour combler et pour briser cet écart. On lui opposera logiquement le 502 Viking Blue qui reste sur 4 victoires consécutives et il s'essaye aussi au niveau supérieur avec une chance de réussite. Le 511 Virgile Descajeul aura toutefois ma préférence, un cheval qui a le potentiel pour monter d'un étage. Concernant Pau en Réunion 2, dans la première, Thierry de Laurière semble détenir les clés de cette épreuve d'ouverture avec le 102 à la belle Lotex, qui vient de devancer bon nombre de ses rivaux du jour à l'occasion d'une course disputée sur ce même hippodrome palois. Mais attention, le 105, encore de la garde, qui est également entraîné par Thierry de Laurière, peut lui mener la videur. Encore de la garde qui a terminé 3e
de la course référence, mais Thierry Laurière avait confié eh bien, que ce numéro 5 encore de la garde avait plus de marge et plus d'avenir que la lauréate, donc pourquoi pas une revanche de celle qui a terminé 3e ce jour-là contre la gagnante de la course référence. 105, 102, deux chevaux à jouer à mon avis en jeu simple et pourquoi pas en couplet hors d'aller-retour. Dans la 3e, on reprendra le 304 Bella de Juillet, qui est invaincu en 2 courses sur le cross palois cet hiver et qui tentera la passe de 3. Elle dépend de l'écurie de Patrice Quinton qui a remporté le grand cross le week-end dernier avec Sulon, donc l'écurie est en forme. Le 401 Voler la nuit me semble en mesure de s'imposer pour ses débuts à réclamer. Eh bien, le cheval a gagné facilement sur cette piste et sur ce tracé. Une confirmation logiquement entendue, c'est le 401 Voler la nuit. Et le 801 également Cuban, vous le connaissez, à 11 ans il est toujours un gambe. L'hippodrome de Pau, c'est son fief, c'est son jardin. D'ailleurs, en 28 courses courues sur la PSF paloise, il compte 22 podiums et déjà 10 succès. Donc 10 succès et 22 podiums en seulement 28 courses courues sur l'hippodrome de Pau. Bref, il gagne plus d'une fois sur 3 sur cet hippodrome béarnais. Donc une nouvelle fois ici, même si sa situation sur l'échelle des valeurs s'est quelque peu dégradée depuis son succès obtenu en début de meeting et sa 2e place dernièrement, il conserve une toute première chance. Lui qui aime galoper aux avant-postes devrait une nouvelle fois défendre chèrement l'argent des parieurs. Donc à Pau, Réunion 2, je vous conseille le 105, le 102, le 304, le 401 et le 801. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.